2 Timothée 4, le verset 3, qui nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant à la démangeance des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. » Amen. Voilà, et du coup, c'est un peu cette génération dans laquelle nous sommes où c'est difficile aujourd'hui de trouver des frères et sœurs qui veulent se rassembler autour de la vérité. Juste la vérité et rien que la vérité qui ne plaît pas à la chair, la vérité qui ne plaît pas, à nos origines, à nos couleurs de peau, à notre statut social, mais la vérité qui dépend uniquement de l'esprit et de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. On est vraiment dans cette génération où le mensonge est rentré dans l'église, la compromission est rentrée dans l'église, la chair est rentrée dans l'église. Et aujourd'hui, c'est dans l'église, en fait, on trouve le monde dans l'église aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller dans le monde pour trouver le monde, mais on trouve le monde dans l'église aujourd'hui, et où en fait, la corruption, le mensonge est rentré. Et en fait, c'est un temps aujourd'hui où dire la vérité, même des fois dire la vérité, c'est comme si tu marches sur des œufs. T'as peur en fait, comprenez mon langage, hein, je grossis, mais de dire en fait la vérité à ton frère, tu te dis bon si je lui dis, comment il va le prendre, comment il va l'entendre. Simplement dire à un frère qu'est-ce que la Bible dit, ça devient très compliqué aujourd'hui. Et c'est dans ce temps-là dans lequel justement Paul va exhorter Timothée. Et c'est dans ce temps-là où nous sommes justement que les hommes en fait détourneraient l'oreille de la vérité. Et en fait, ce qui est fort en fait de détourner l'oreille de la vérité, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas entendu la vérité. Ils l'entendent, mais ils se détournent. Donc en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas entendu ou qu'ils ne la connaissent pas, c'est qu'ils la connaissent. Ils savent que c'est la vérité, mais ils se détournent de la vérité et ils se tournent vers les fables. Et ils se donnent une foule de docteurs. Et ça met la crainte. Et on peut tomber dans cette prophétie en vérité, hein, si on ne prend pas garde, détourner l'oreille de la vérité et se tourner vers les fables. Et par la fable, en fait, ça peut être aussi les différentes versions de Bible qui nous arrangent des fois les différentes traductions qui sont des fables mais qui sont pas la vérité. Parce que Paul va dire aussi que il y a des hommes qui s'introduiront dans des maisons et qui captureront des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Apprenons toujours, mais ne parvenons pas à la connaissance de la vérité. Donc on peut apprendre sans arriver à la connaissance de la vérité. Il y a apprendre et à la connaissance de la vérité. Donc voilà, la connaissance de la vérité, c'est comme tu l'as dit, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu mort, enseveli et ressuscité. On a fait un enseignement la semaine dernière, c'était sur le tabernacle, et on a vu que la première chose qu'il y avait dans la tente d'assignation, c'était l'autel des holocaustes, qui était l'image justement de la croix de Christ, et le message qui va préparer les chrétiens à la rencontre de l'épouse, c'est la croix, c'est la mort, c'est le renoncement à soi-même, c'est le dépouillement, c'est la crucifixion du vieux homme et la résurrection selon l'homme nouveau. Et on est dans cette génération où justement ce message de la croix a disparu par rapport en fait à la vérité. Et il dira voilà que ils se donneront une foule de torts selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc voilà, en tout cas moi simplement ce que je pourrais dire en tout cas pour introduire, c'est en fait il y a des temps dans lesquels nous sommes. Par exemple, aujourd'hui nous sommes au mois de novembre, et le mois de novembre va ramener en fait un certain climat. Novembre, décembre, janvier amène un climat. Il y a le temps physique, mais aussi le temps spirituel et prophétique. Et actuellement, on est dans les temps prophétiques où il y a des paroles que les apôtres ont déclarées, où on est en plein dedans. Comme Jésus-Christ pourra dire, par exemple, que l'amour du plus grand nombre se refroidira, on est en plein dedans. Que les gens abandonneront la foi, on est en plein dedans. L'apostasie, on est en plein dedans. Les gens qui détournent l'ordre de la vérité, on est en plein dedans. Et si on ne veille pas, on peut tomber dans ces prophéties-là. Donc vraiment que le Seigneur garde nos cœurs afin qu'on puisse garder justement en fait l'amour de la vérité dans nos cœurs et ne pas se détourner de la vérité. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Je sais pas Sébastien si tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça ou autre chose. Non, en tout cas. Non, en tout cas, gloire à Dieu. C'est vrai que sur la même pensée que tu as dit effectivement sur l'aspect d'entendre. Je voulais juste qu'on prenne Matthieu chapitre 7. Matthieu 7 à partir du verset 24. Qu'on ait tous, je crois, ce passage-là aussi. Et c'est intéressant parce que le frère a parlé du fait d'écouter la parole.
Je vais attendre que... Ok. Donc, qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Comme il disait le frère, effectivement, c'est vrai que là, en fait, on voit que d'écouter la parole, en fait, lorsqu'il dit que quiconque entend cette parole, il y a l'aspect déjà de considérer, en fait, considérer la parole, mais écouter la parole, en fait, ne suffit pas. Et c'est vrai que lorsqu'on se borne à écouter, comme le frère a pu le dire, ben, si on ne met pas en pratique la parole, on n'est pas fondé sur le roc, en fait, on peut être sujet à suivre la foule. Parce qu'en vérité, les personnes qui vont suivre la foule de docteurs, c'est que c'est des choses qui sont agréables, des choses en fait qui vont dans le sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit, on est dans un temps difficile, un temps où il y a l'inflation, il y a des problèmes en fait, voilà, on entend les prix augmentent, etc., etc. Et en fait, du coup, ça pousse les gens justement à chercher en fait une certaine espérance. Et du coup, lorsqu'on voit l'évangile que le Seigneur a annoncé, c'est vrai que c'est un évangile, en fait, on voit qu'il y a un évangile de renoncement. Mais ce qui est annoncé aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, c'est un évangile, en fait, un peu bonbon, où on te dit, voilà, par exemple, donne et tu seras béni, des choses comme ça. En fait, c'est agréable. En fait, l'évangile, c'est lorsqu'on reçoit la chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pas en fait, Seigneur, en fait, voilà, j'ai du mal, je t'ai servi pendant tant d'années et je ne vois pas le résultat. Et en fait, toutes ces choses, en fait, ces problèmes-là, poussent les gens justement à se tourner vers les gens qui vont effectivement donner une certaine espérance. C'est-à-dire que, mais du coup, voilà, par exemple, là, on est réunis ensemble, ça paye pas de mine, entre guillemets, selon les hommes, mais en vérité, devant le Seigneur, c'est une grande richesse. C'est ce que Jésus a pour le dire, par exemple, à l'église de Philadelphie, en disant que tu as peu de puissance, mais tu as gardé la parole. Et c'est vrai qu'en vérité, dans ce temps où on vit, c'est un peu comme nos politiques en vérité. Hein. C'est-à-dire qu'on entend qu'ils nous annoncent des choses. Voilà, pour être un bon citoyen, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais lorsqu'on entend les dossiers, on se dit, mais... C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient plus, par exemple, à la politique, concrètement, parce qu'on se dit, mais ok, vous nous dites ça et tout, mais concrètement, oui, il faut faire des efforts, en fait, etc. Oui, il faut faire attention à l'écologie, mais tu vois, lui, il a un jet privé, enfin bref, c'est une incohérence. Et alors qu'en fait, ce que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment de faire un avec la parole. C'est-à-dire qu'en fait, je la chéris, je cherche la vérité, mais la vérité, en fait, elle doit être fondée au-dedans de moi. Mais en fait, ce travail, en fait, de fondement, c'est un travail, effectivement, où lorsqu'on dit fondé sur le roc, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui est comme ça. Mais alors que fondé dans le sable, en vérité, c'est très rapide. Lorsqu'on construit une maison sur le sable, on n'a pas besoin forcément de fondation. Un roc, il faut creuser, c'est dur. Et ça, c'est l'image de la persévérance. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on veut aller vite. Donc, on est tenté à vouloir fonder dans le sable. Mais le problème, c'est que, déjà, c'est intéressant, c'est-à-dire que même si tu es en Christ ne va pas t'empêcher d'avoir des problèmes, des difficultés. C'est-à-dire que la pluie viendra, le vent viendra. Et c'est pour ça que les faux docteurs, ils vont t'annoncer, non, tu n'auras pas de problème, tu ne seras jamais malade, Dieu va te guérir. Mais lorsqu'en fait tu fais face à la situation, on te dit oui, ton enfant sera comme ça, et tu fais face à la situation, ben, beaucoup en fait déchoient de la foi, parce qu'on leur a donné un évangile qui est eau de rose, qui est simple.
Alors que lorsque tu dis Seigneur, déjà de regarder à la croix, de dire, mais Seigneur, tu t'es sacrifié pour moi en vérité. On a parlé que j'aime Jésus, donc de voir qu'il avait ni éclat ni rien pour attirer le regard. C'était un homme habitué à la souffrance. Donc en fait, on voit que le chemin du Seigneur, c'est un chemin de persévérance, de souffrance, et chercher la vérité, c'est quelque chose qui coûte et du temps. Et de vraiment de pas être dans une précipitation. Là, aujourd'hui, on est là, on est gloire à Dieu, on est ensemble. Mais le plus important, c'est de demeurer. Parce que là, on est là, on reçoit gloire à Dieu, mais lui, l'ennemi nous regardera. Il dira, OK, ah, ben vous avez prêché ça, vous avez dit ça, vous avez eu des questions. Là, on a parlé de don de sang. OK, je vais t'éprouver. En fait, c'est sur ça, c'est ça la mise en pratique. C'est bien de dire, oui, 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 ah, moi, je suis sûr, Seigneur, c'est un peu comme l'apôtre Pierre. Seigneur, même si je te sauverai. Le Seigneur a dit quoi? Mais le coq chantera 3 fois, tu me réuniras. En fait, c'est vraiment, le Seigneur attend de nous d'être, la mise en pratique, c'est l'image, en fait, d'être fidèle dans les petites choses. C'est-à-dire que même si tu vois, en fait, de ne pas être dans un complexe de se dire, oui, ah, si tu avances petit à petit, le pas que tu poses, tu sais que demain, tu ne regarderas pas en arrière. Alors que beaucoup, malheureusement, des fois, ben, ils posent des pas et après, ils font un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc, en fait, c'est un chemin, en fait, de stagnation. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à vraiment fonder notre vie sur le roc et surtout toujours s'assurer, en fait, de nos fondations. Parce que vraiment, la pluie, le vent viendra. Là, on a l'opportunité de pouvoir être là dans cette tranquillité-là. Mais je pense que vous le savez tous, par exemple, dans différents pays, en l'occurrence au Nigeria, etc., des chrétiens sont tués pour leur foi. Nous, on a cette opportunité-là, mais demain, on ne sait pas ce qui se passera. C'est pour ça que le frère, il disait qu'effectivement, que on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur fait de pouvoir créer ces connexions-là. Et je pense qu'on a besoin d'une église qui soit unie, qui cherche la vérité, qui cherche à être bâtie sur le roc, qui cherche à considérer ce que j'ai entendu. Seigneur, j'entends ça, je ne veux pas m'aborner à entendre seulement, mais à mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est petit à petit. Donc vraiment que Dieu nous aide vraiment à saisir ces choses-là, en fait, de bâtir sur le roc, afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine, à une foule de docteurs, parce que oui, le monde viendra, TikTok, etc. Toutes ces choses-là, les tendances, les gens se lèvent, ils se disent ils sont prophètes, ils sont docteurs. En fait, et derrière, il y a toute une cupidité des fois qui est derrière. Donc voilà, vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Moi, j'avais un peu une... J'avais un peu une interrogation, une question. C'est vrai que tout à l'heure, frère, t'as pris le passage justement quand viendra les derniers temps, tout ça. Et en fait, je voulais un peu... mon interrogation, c'était concernant... Aujourd'hui, on vit dans un temps où il y a beaucoup d'enseignements qui sont justifiés par beaucoup de versets. Et ma question, en fait, c'est... Imaginons 2 personnes ont un point de vue, une compréhension, mais chacun argumente avec des versets. Comment déceler, comment discerner, comment faire pour avancer, justement, quand justement 2 personnes ont des points de vue différents et argumentent ça avec des versets, de ça. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que justement, ça m'est arrivé avec des frères ou des sœurs d'avoir eu justement des désaccords sur certains points. Et c'est vrai que, on va dire, chacun, on va dire, prenait les Écritures et montrait avec les Écritures comment il comprenait la chose et tout ça. Et des fois, il y a des choses qui sont plus claires que d'autres, mais quand des fois, en fait, c'est juste, j'ai un verset, moi je te sors un autre et vice versa. Comment faire pour avancer et pour justement, en fait, sortir de cette situation où justement, il y a 2 directions différentes, parce que il y a des choses qui ne sont pas... qui ne s'entremêlent pas, si je puis dire comme ça. Tout à l'heure, on parlait justement du don de sang. C'est vrai que ça, c'est des choses où c'est plus une question de conviction, de direction par rapport à Dieu. Mais sur le point de vue de la doctrine, il y a des choses où justement, c'est compliqué. Et quand je regarde un peu tout ce qui existe, que ce soit sur Internet ou même en discutant avec d'autres gens, je me rends compte que aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de chemins et de directions qui, justement, partent de Christ. Mais justement, quand on approfondit la doctrine, quand on va loin, on se rend compte que justement, ça part un peu dans
dans diverses directions. Et ça, justement, inévitablement, ça va créer justement une distance ou à un moment donné où il n'y aura pas forcément une fluidité derrière. Comment faire, comment avancer, comment construire, comment justement se sortir de là en fait, comment avancer. Je pense, c'est bon. Ok. Je pense déjà la première question c'est qu'est-ce que l'Église déjà? Qui est le fondateur de l'Église? Et dans Matthieu 16, Jésus dira, et moi je dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est vraiment important de savoir que l'Église n'appartient pas à un homme, elle appartient à Christ, parce que aujourd'hui les hommes de Dieu se sont accaparés l'Église du Seigneur, et ils ont fait de l'Église, leur entreprise. Donc ils ont injecté leur vision, leur pensée, leur conception de l'Église. Mais l'Église a été fondée et bâtie par Christ lui-même. Déjà, ça c'est le premier point. C'est important de savoir qu'il est la tête, il est le chef, et que nous sommes son corps, et que c'est lui qui institue les choses. Moïse, qui était le prophète de l'Exode, va construire un tabernacle, mais pas comme il le voulait. Dieu va dire, tu construis le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc il avait un modèle. Pareil, Noé, il ne peut pas faire l'arche comme il voulait. Il a construit l'arche selon les dimensions que le Seigneur lui avait données. Et ce sont les dimensions que Dieu donnait à Noé qu'il a pu survivre. Si Noé avait voulu faire une pirogue, il serait mort. Il fallait qu'il respecte les dimensions que Dieu lui avait données. Et c'est en respectant les dimensions que Dieu lui a données qu'il a pu survivre et que Moïse, notamment, a pu faire le tabernacle. Et quand on parle même, par exemple, du rideau du temple, il y avait une couleur en particulier. Il ne peut pas mettre la couleur qu'il voulait. Il ne peut pas, par exemple, peindre en rose, en vert. Non, il fallait faire selon la définition que le Seigneur lui avait donnée. Il en est de même pour l'Église de Christ. Nous devons marcher selon ce que Christ a donné. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les apôtres ont enseigné cette doctrine? Ça, c'est la première des choses. Et est-ce qu'on voit cette pratique dans l'Église? Actes des apôtres est un exemple. 1 Timothée, 2 Timothée et le livre de Tite, qui sont considérés aussi comme des lettres pastorales, sont, je dirais, en fait, des épîtres pour nous aider, pour nous aiguiller. Est-ce que dans Actes des apôtres, on voit cette trace? Est-ce que les apôtres ont prêché cela? Est-ce que Jésus a prêché cela? Si Jésus n'a pas prêché cela, les apôtres n'ont pas prêché cela, ça vient d'où? Maintenant, quand on regarde dans l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que l'Église, dans ces 2000 ans d'années, a une histoire. Il y a eu les catholiques, les protestants, les adventistes et toutes ces choses qui ont effectivement fait engendrer des doctrines qu'aujourd'hui on pratique, mais qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres nous ont communiqué. Et je terminerai par là. Quand la Bible nous dit que dans Actes des apôtres, Acte 17, le verset 11, que les Juifs de Bérée ont vérifié les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact, au temps de Paul et des apôtres, la Nouvelle Alliance n'était pas encore écrite. Donc du coup, quand Paul enseignait sur Christ, il lisait la Torah. Donc du coup, c'est-à-dire que si je parle d'un point de doctrine, il faut que je vois une trace dans la Torah. Si je parle du baptême, il faut que je vois le baptême dans la Torah. Si je parle du mariage, il y a des ombres, en fait. Et pour que Jésus soit le Messie, c'est que la Torah parlait de lui, en vérité. Parce que, pourquoi est-ce que Jésus est le Fils de Dieu et qu'on dit qu'il est le Fils de Dieu? Il faut, bien évidemment, on est touché par l'Esprit, mais il faut quand même que la vie de Jésus soit conforme, en fait, à ce que les prophètes ont dit. C'est pour ça qu'à la transfiguration, on voit Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Donc en fait, la loi et les prophètes ont confirmé ce qu'il a dit. Donc de sa naissance, si Jésus serait né, par exemple, je sais pas, en Égypte, il n'est pas le Messie. Il fallait qu'il naisse à Bethléem, comme il était écrit dans Michée. Si Jésus serait enseveli et ressuscité le deuxième jour, il n'est pas le Messie. Si Jésus, est crucifié et qu'on lui casse les pieds, il n'est pas le Messie. Parce que le psaume a dit que il ne fallait pas que ses pieds ses os soient brisés. Si Jésus, se marie, il n'est pas le Messie. Comprenez mon langage de son vision dans sa chair. Il n'est pas le Messie. En fait, il est le Messie parce que la loi, les prophètes et les psaumes, il a fait exactement tout ce qui avait été dit de lui. C'est pour ça qu'il est le Messie. Et surtout, il faut aussi qu'on voit dans sa généalogie. Parce que tu dis que tu es le Messie, il faut que tu sois le fils de David. Il faut que tu sois le fils d'Abraham. Si Jésus n'est pas le fils de David et le fils d'Abraham, il n'est pas le Messie. Donc en fait, on sait qu'il est le Messie parce qu'il confirme la loi, les prophètes et les psaumes. Et une doctrine se vérifie dans la loi, les prophètes et les psaumes. Et surtout, la Bible dit que toute histoire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un verset, le couper et en faire une doctrine. Il faut que dans les Écritures, on voit en fait des traces ou des pratiques qui ont déjà eu lieu
pour attester en fait qu'une doctrine. Si je parle par exemple de l'enlèvement de l'Église, il y a l'ombre, il y a l'image effectivement de Élie, et de Enoch, qui sont des images d'enlèvement. Si on parle de la résurrection, on peut voir effectivement que la veuve de Sarepta, son fils est mort et que Élie l'a ressuscité. En fait, ce sont des images en fait où dans la Bible il y a déjà des traces. Si on dit mais pourquoi est-ce que les païens sont sauvés alors que l'évangile est pour les juifs? Bah, au temps de Noé, il y a eu l'arche, il y a eu les animaux purs et les animaux impurs qui sont rentrés. Les animaux purs qui sont l'image des juifs et les animaux impurs qui sont l'image des grecs. Et l'arche qui est l'image de Christ. Donc dès la pensée, déjà Dieu voulait sauver les juifs et les grecs. Donc en fait, quand on lit la Torah, il y a vraiment en fait l'image de la doctrine que les apôtres ont prêché. Donc en fait, tout ce que Paul dit, il n'y a rien de nouveau. En fait, il dit simplement ce que la Torah dit. Donc ça peut être un bon curseur, et ça nous parle aussi de ce que tu disais, la considération de Israël, la considération de l'Église, tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut être des bons, voilà, pour nous aiguiller en tout cas par rapport à ça. Je sais pas si tu voulais... Non, c'est bon. Quelqu'un veut dire quelque chose? J'avais une question. Mais si personne d'autre a une question, C'est déjà vers. c'est pas le même sujet. C'est un sujet différent. C'est une question que je me posais. Jésus, du coup, il est de la généalogie de David, j'ai bien compris. Mais du coup, c'est du côté de sa mère, comme il est génétiquement issu de sa mère, comme Joseph, c'est pas vraiment son père. Ou comment est-ce que c'est ça, je connais pas de ce point de vue. C'est de la généalogie de Joseph, parce que quand en fait on voit la généalogie, en fait on voit que il est le fils de Joseph, et Joseph était le fils de David en fait. Donc c'est par Joseph, son père adoptif, qui effectivement en fait il est le fils de David, parce que Joseph fait partie de la lignée de David. Ok. Merci. Pour bien expliquer ce point, très rapidement justement, il est de la lignée de David par Joseph. Alors tu me diras que Joseph n'est pas son père selon la chair, parce que Jésus est fils de Dieu, mais Joseph, par alliance avec Marie, ils font une seule chair. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire qu'on peut établir aussi cette forme de filiation, en fait, cette connexion. Parce que certains pourraient te dire que comme Joseph n'est pas le père physique de Jésus, Jésus n'est pas de la lignée de David, mais la parole dit aussi que l'homme et la femme forment une seule chair. Et en réalité, Joseph, qui fait une seule chair avec Marie, et Marie qui est effectivement la mère de Jésus, donc il y a la connexion, la filiation qui est rattachée à la lignée de David. Juste pour préciser. Ouais, et si je peux aider, en gros, c'est un peu comme nous on est l'épouse de Christ, et en étant épouse de Christ, c'est devenu enfant de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la filiation qui disait, c'est la même chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu dis que Dieu est ton père, c'est parce que t'es l'épouse de Christ. En fait, t'es fiancée à Jésus, ce qui fait que, en gros, par la lignée de Jésus, t'as hérité du père. Ouais. Question, non, vas-y, c'est des questions, c'est très bien. Et du coup, moi, j'avais un peu une question. C'est vrai que là, je suis souvent avec Jem, et c'est vrai qu'on se voit avec, par exemple, Grâce, Samy, ça plus occasionnellement. Mais quel est le conseil, justement, que vous pouvez nous donner pour vivre une vie d'église qui est agréable aux yeux du Seigneur? Comment le Seigneur souhaite qu'un de ses fils fonctionne au sein d'une communauté? C'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que, comme le frère a pu le dire dans Matthieu 16, effectivement, que l'église est bâtie c'est Christ qui a bâti l'église. Et c'est vrai que, en vérité, moi, je pense qu'il faut vraiment déjà voir, en fait, parce que le fait que vous êtes ensemble, vous vous réunissez, en fait, voilà, peut-être par-ci, par-là, je pense qu'il faut déjà se dire, faut revoir, en fait, la raison pour laquelle on se réunit déjà, probablement. C'est-à-dire, en fait, déjà, c'est pourquoi je me réunis. Est-ce que vraiment j'ai l'amour du Seigneur?
Et je pense qu'en vérité, c'est vrai que l'Assemblée fait partie en fait de la de se réunir hein, comme acte 2, 42 qui pourra dire que au niveau de la persévérance, il y a l'enseignement des apôtres. Il y a aussi la communion fraternelle. C'est quelque chose qui est indispensable. Et effectivement, la communion fraternelle doit se faire effectivement selon l'esprit, mais quelque chose qui doit être vraiment... parce qu'en fait, en vérité, il y a la persévérance, il y a le taillage, le fait de se supporter les uns les autres. Il y a aussi le fait que cela va permettre, parce qu'en vérité, d'être en communion ensemble, c'est une manière aussi de vraiment croître. C'est-à-dire que on est en fait dans un terrain entre guillemets miné. Il y a l'ennemi qui tourne autour et cherche des proies. Et lorsque, je pense que vous avez tous vu des fois des documentaires où on voit en fait un troupeau de buffles, etc. Les lions vont pas s'attaquer forcément au troupeau directement. Ils vont s'attaquer à celle qui est un peu à l'écart. Et je pense qu'effectivement sur cet aspect-là, faut se dire, il n'est pas bon. C'est vrai que c'est pas de se réunir pour former un club d'amis, etc. C'est vraiment pour croître, connaître la vérité, comme le frère a pu le dire là dans ce qu'on a lu. C'est de vraiment chercher, vraiment Seigneur, à te connaître, à ne pas être dans la suffisance. Et je pense que aussi la communion fraternelle, c'est aussi beaucoup d'humilité, de brisement. C'est aussi parce que Paul pourra dire que justement, il est venu pour renverser les raisonnements, les forteresses. Des fois, on a des bagages, on a nos appréhensions, on a nos connaissances. Des fois, l'âge ou peu importe. Je suis jeune, aujourd'hui, la connaissance est accessible. ChatGPT, je connais tout. Alors qu'il y a des fois, il peut y avoir un mépris entre guillemets de l'aîné. L'aîné aussi également qui a son bagage, etc. Il n'y a pas de remise en question. En vérité, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il faut se dire que on est là pour apprendre. Et je pense que vraiment, il faut être dans une unité d'esprit et ne pas laisser vraiment, je veux dire, ne pas laisser être là. Bon, je reste campé. C'est comme nous, on en parlait tout à l'heure, justement, parce que tu as parlé de la doctrine. On en parlait tout à l'heure, par exemple, par rapport aux frères avec qui on persévère aussi, parce que Éphésiens 4, il parlera aussi également qu'on doit parvenir à l'unité de la foi. Et donc, du coup, l'unité de la foi, c'est quelque chose qui effectivement, il y a une persévérance, parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des connaissances, des choses. Ah ben moi, je crois plutôt à ça. Attends, tu crois plutôt à ça. Donc du coup, voilà. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, on se rassemble. Maintenant, comme a dit le frère, en vérité, si vraiment on veut parvenir à la connaissance de Christ, ayons l'humilité de se dire, je vois la parole de Dieu. Ah ma sœur, mon frère, c'est vrai, tu as raison. Là, c'est marqué. En fait, vraiment, il faut avoir l'humilité, avoir le cœur d'enfant. Il faut pas avoir peur de... Et en fait, en vérité, la marche en Christ, c'est pas de remettre en question ses fondements, mais c'est un apprentissage continuel. C'est en fait, on apprend tous les jours, même des choses. Par exemple, on a pris des passages que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais lorsque tu lis comme ça, tu découvres d'autres aspects. Et donc tu te dis, ah, waouh, c'est la richesse en fait de la parole de Dieu. Donc en fait, en vérité, en tout cas, le conseil que on pourra dire, hein, c'est vraiment la communion fraternelle sur la parole est une richesse. Et Dieu nous fait ce privilège aujourd'hui en France d'avoir cette possibilité de se réunir. Ne gâchons pas en fait ce temps-là parce que les jours seront mauvais. Demain, en fait, on aura là, bon, on a tous connu le Covid, hein. Le Covid a montré aussi qui est qui, les fondements qu'on a. Donc, en fait, ces temps-là, faut faire l'huile, comme on aime dire, et aussi de se dire, vas-y, on va persévérer. En fait, il faut avoir l'amour de se dire. Et en fait, dès qu'on a l'amour de la parole, on est comme un enfant. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est comme, tu vois, c'est comme par exemple tout à l'heure, je parlais avec Gabin. Ben, même si, voilà, je peux apporter la parole, ben, il y a un passage que je dis, ah oui, frère, c'est sûr, oui, c'est marqué dans Romains 1, c'est les femmes d'abord qui ont, là, c'était le sujet par rapport à le fait que les conditions qui ont, comment dirais-je, qui sont déchues de leurs conditions naturelles. Bref, c'est un passage. Et moi, j'ai été sur, ah ben, t'es sûr? Et du coup, on a lu, on a dit, ah ouais, c'est vrai, frère. Je suis pas resté dans mon côté, buté, non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, que ce soit un serviteur, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, que ce soit un ancien, que ce soit un jeune, d'avoir l'humilité devant la parole de Dieu, de se dire je veux apprendre. Et lorsqu'on a cet aspect-là, en vérité, c'est ça qui va faire qu'on peut marcher d'un même pas, Après, encore une fois, ça prend du temps, mais en vérité, c'est vraiment l'aspect de l'humilité
de l'obéissance par rapport à la parole. Et surtout pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on en a parlé, mais vraiment ce qui des fois, ce qui peut faire beaucoup de tort dans l'Église, c'est qu'on attend d'être convaincu entre guillemets. Et je suis pas convaincu. Mais en vérité, si on prend mon exemple, il y a ma soeur qui va avoir un enfant. Dieu fera grâce sur un enfant. Amen. Amen. Ça. Dès qu'il va grandir, en vérité, il y a des choses qu'il va pas comprendre. Mais il doit t'obéir. Tu sais ce qui est bon pour lui. On est d'accord. Tu vas pas dire, oui, mais non, faut pas toucher à ça. Non, des fois, tu obéis, parce que c'est bon pour toi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est comme ça. Des fois, c'est marqué, mais c'est, en fait, non, j'obéis à la parole. Je vois, c'est marqué. Et comme a dit le frère, ça, c'est un très bel exercice de voir ça, est-ce que c'est marqué? Et même des fois, on permet de pouvoir avoir des connexions. Nous, ça nous arrive, même si en tant que frère, on est là, mais on n'a pas la science infuse, on peut demander à d'autres frères, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'en fait, on est le corps, c'est-à-dire que le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Donc en fait, chaque membre a sa particularité, a sa grâce, pour pouvoir apporter en fait un éclairage sur une portion des Écritures, sur une manière de marcher, etc. Donc vraiment, d'avoir cette humilité, d'avoir le cœur d'enfant. Et même si je ne suis pas convaincu, je ne dis pas c'est pas, lorsque je parle de ça, c'est vraiment l'aspect que c'est marqué, hein, c'est pas, ça sort d'un chapeau, on te dit, oui, ma sœur, il faut que tu marches nu comme ça. Non. Est-ce que c'est marqué déjà? Parce que on voit des personnes qui obéissent comme ça, mais ils obéissent à l'homme plutôt qu'à Dieu. Mais lorsque c'est marqué dans la parole, je vois ça, je m'assure, je dis, ok, c'est vrai, Seigneur. Et ça, le Seigneur nous en voudra pas de ne pas être forcément convaincu. Mais c'est la foi. Abraham a été appelé de sortir de sa patrie. Il ne savait pas où il allait, mais il a obéi par une foi en fait qui a témoigné en fait de sa marche. Il savait pas, et des fois on ne sait pas où on va, mais on obéit par la foi. Et c'est pour ça qu'il a été appelé père d'une multitude. Donc voilà. Amen. Je sais pas si tu voulais ajouter un... Merci, Oscar. Par rapport à ce qui a été prêché à l'instant, moi j'avais une question. À quoi reconnaît-on l'amour de la vérité? Et quelle est la frontière entre la lettre qui tue, c'est-à-dire le pharisianisme, et la dissolution de la grâce, c'est-à-dire la liberté de l'esprit plus. Wow. Voilà. Désolé. Alors, dans ta question, dans ta question, il y a une sous-question. C'était quoi déjà le premier volet de la première question, c'est à quoi reconnaît-on l'amour de la vérité? Parce que vous avez prêché tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui vont détourner leur oreille de la vérité. Donc, ils vont entendre la vérité, mais ils vont savoir que c'est vrai, mais ils vont se détourner. À quoi est-ce qu'on reconnaît l'amour de la vérité? Parce que même Oscar, il en parlait tout à l'heure, il disait, des fois, on n'est pas d'accord sur des versets, et chacun peut soutenir avec la parole que son point de vue, quand même, est compréhensible. À ce moment-là, comment on fait, en fait? À quoi reconnaît-on l'amour de la vérité? Ok. C'est le fruit qui va déterminer. Et c'est, l'attitude du cœur par rapport, en fait, à l'autorité de la parole. Celui qui aime la vérité, son cœur va se courber, va s'incliner devant la vérité. Et celui qui détourne l'oreille de la vérité, au-delà de l'aspect qu'il n'est pas d'accord, il va produire un fruit, qui est la rébellion et la contestation. Et c'est là qu'on voit, en fait, celui qui adhère à la vérité, celui qui n'adhère pas. Parce que il y en a qui ne comprennent pas, mais ils sont dans une quête où ils disent, bon, peut-être il a la crainte, en fait, du souverain, de la souveraineté, de l'autorité de la parole. Donc, du coup, il se dit, bon, je sais pas, j'ai pas envie de, sa manière de chercher même. Exactement, sa manière de chercher, il y a la crainte par rapport, en fait, à la révérence de l'autorité. Et il préfère même pas l'enseigner parce qu'il dit, de peur de dire des bêtises, je préfère, en fait, me garder parce qu'il a la crainte. Mais celui qui détourne l'oreille de la vérité, en fait, déjà, en fait, le fait de se détourner, c'est quoi se convertir? Se convertir, c'est se tourner, en fait. Mais quand tu te détournes, c'est comme si tu fais l'inverse de la conversion, en fait. Donc, en fait, celui qui se convertit produit des fruits concrets, et celui qui se détourne produit également des fruits. Et on le voit dans les enfants d'Israël, sont un exemple manifeste des personnes qui se sont détournées de la vérité. Et c'est l'auteur aux Hébreux va nous en parler à plusieurs reprises. Donc, il y aura, en fait, un fruit, notamment, en fait, leur père, qui est, en fait, en gros, celui qui s'est levé dans le désert pour se lever contre Moïse et Corée. Exactement, Corée. En fait, Corée est un exemple type, un archétype de la rébellion. Des personnes en fait, c'est le même fruit qui était dans le diable. Souvent, les personnes qui se détournent, ils ne se détournent pas seuls.
Il emporte Il les veut autres. contaminer les gens Ah, avec ça. eux, comme le diable l'a fait au ciel. Le diable Ça. s'est détourné, mais il s'est pas détourné seul. Il a ramené avec lui les anges. Il vient sur la terre. Il ramène, en fait, l'homme dans sa chute avec lui. Et pareil, en fait, Corée a fait la même chose. Il s'est pas levé seul. Il a influencé un venin, en fait, dans le cœur des uns et des autres pour qu'ils le suivent dans sa rébellion. Et c'est un mouvement de soulèvement, en fait, qui n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit et le caractère de Christ. Et c'est là qu'on voit, en fait, celui qui veut la vérité, celui qui ne veut pas. C'est ça qu'on C'est en fait, en gros, c'est l'humilité. C'est comme le blé livré, en fait. C'est une image vraiment, en fait, de celui qui est courbé et de celui qui est debout. Ça, c'est le premier volet de ta question. Et le deuxième volet, c'était quoi le deuxième volet? Et c'est très juste ce que tu dis. Le deuxième volet, c'est la frontière entre la lettre qui tue, le pharisianisme, et la dissolution de la grâce. Mais même pour compléter ton premier propos, je trouve ça très pertinent que tu parles du fruit qui va être en fait le curseur qui permet de distinguer celui qui aime la vérité de celui qui ne l'aime pas. Ça me fait un peu penser au jugement de Salomon, avec les deux femmes qui disent que c'est mon bébé. Oui. En fait, à ce moment-là, tu sais plus qui dit vrai. Oui. Mais après, il y a un fruit qui est manifesté. Oui. Celle dont c'était pas l'enfant, elle était prête à ce qu'on coupe l'enfant en deux. Alors que celle dont c'était l'enfant, elle a dit non, quand même, franchement, donnez-lui mon enfant, c'est pas grave. Et en fait, le fruit derrière permet de distinguer, de discerner celui qui aime la vérité de celui qui ne l'aime pas. Donc effectivement, la manière de chercher aussi la vérité, même de recevoir une information, ça montre aussi l'inclinaison du cœur vers la vérité. Donc amen frère. Et là, oui, tu voulais ajouter sur ça? Si je peux me permettre rapidement, c'est justement aussi, c'est pas forcément l'amour de la vérité, mais par rapport à deux personnes qui soutiennent avec des versets, mais ils ont des langages différents. C'est aussi, comme ils disent, le fruit qui est derrière. Ça veut dire, si moi je te donne mes versets, mais pas pour dans l'intention de dire que toi tu as tort et que moi j'ai raison, et pas pour t'amener à la vérité, tu vois, là c'est le fruit derrière en fait. Tu cherches juste à prouver que j'ai raison, que tu as tort, et non en fait à ce qu'on parvienne à l'unité de la vérité. Donc c'est ça, tout doit se faire pour l'édification. Et ta deuxième question, c'était... Et le deuxième volet de la question, ça rejoint un peu le premier, c'était quelle est la frontière entre la lettre qui tue, le pharisianisme, et la dissolution de la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui vont être obscurcis, qui vont lire la lettre, et qui vont pas comprendre l'esprit qu'il y a dans la lettre, et qui vont commencer à poser des lois, à dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça c'est ça la lettre qui tue, le pharisianisme. Mais de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui vont être dans la grâce supérieure, qui vont dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Aujourd'hui, c'est l'esprit, c'est le temps de l'esprit, et maintenant il faut comprendre les Écritures avec l'esprit de Dieu. On peut faire comme si, on peut faire autrement, c'est pas grave. En fait, le curseur, la frontière, tu la positionnes où? C'est un peu compliqué comme question, mais à quel niveau est-ce qu'on peut dire que là on est dans l'esprit ou là on est voilà. Déjà, c'est important quand on prend un texte de comprendre le contexte. Parce que le contexte de la lettre qui tue, c'est dans 2 Corinthiens 3. Maintenant, quand Paul il dit ça, de quoi il parle quand il dit ça? Et en fait, il parle de 2 alliances. Il parle en fait de la loi de Moïse et en fait de l'esprit de Christ, en fait, la nouvelle alliance. Donc déjà, c'est ça. Et il dit simplement en fait que la loi, en fait, a été donnée comme un pédagogue et que la loi condamne l'homme, en fait. C'est de cette là dont il dit la lettre tue. Il parle des 613 commandements qui nous révèle en fait et qui diagnostique le péché, mais qui ne nous délivre pas du péché. Donc en fait, la loi en fait en gros nous condamne, mais ne nous justifie pas. Donc en fait, c'est de ça dont il parle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le même Paul pourra dire toute écriture est inspirée de Dieu. Donc du coup, si on prend ces 2 passages, à un moment donné, il dit la lettre qui tue, et à un moment donné, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc du coup, si on met ces 2 passages et qu'on les oppose, ben, on pourrait avoir entre guillemets une contradiction. Et du coup, quand on lit dans Matthieu 25, on voit les 10 vierges, les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles. Et en fait, on voit la lampe et la réserve d'huile. La lampe, c'est l'image de la parole. Et l'huile, c'est l'image de l'esprit. Mais la lampe ne va pas sans la lampe ne va pas sans l'huile ne va pas sans la lampe. Donc en fait, les deux vont ensemble. Tu peux pas prendre que l'esprit. C'est pas possible. Parce qu'en fait, l'esprit, en fait, qui en fait envoie l'image du chandelier, doit en fait reposer en fait sur un socle en fait, qui est la menorah, qui est la parole de Dieu, qui est l'image en fait en gros cette église, qui est l'image en fait de la menorah qui était dans la présence du Seigneur. Donc tu ne peux pas prendre la lampe. Si tu prends la lampe et que tu n'as pas d'huile, tu seras pas éclairé. C'est chaos pour toi. Tu seras pas éclairé. Et si tu as l'huile et que tu n'as pas la lampe aussi, c'est aussi compliqué. C'est les deux qui vont ensemble. Donc on peut pas dissocier l'esprit de la... Et c'est aussi l'image de la divinité. C'est la parole qui est l'image en fait en gros du corps, de l'enveloppe corporelle de Jésus, et la divinité qui est l'image de l'esprit. Mais les deux étaient ensemble. La plénitude habitait dans le corps. Et les deux vont ensemble. Donc ça c'est vraiment
important de comprendre cela, et que, en fait, le Seigneur, dans sa parole, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur lui-même, quand il est venu sur la terre, il s'est soumis à ce qu'il a dit, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, lui-même, en fait, en gros, l'a appliqué à la lettre. Il n'est pas allé au-delà. Donc, du coup, Amen. Dieu qui est esprit, qui est le Père des esprits, ne va pas au-delà de ce qu'il dit. En fait, il fait ce qu'il dit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, du coup, si Dieu, en fait, en gros, est que esprit, du coup, il dit quelque chose, je ne l'accomplis pas. Ouais, Mais en fait, il accomplit ce qu'il dit. Donc, en fait, il est la parole. Donc, la parole ne peut pas être annulée sans l'esprit. La parole Donc, va avec l'esprit et ils ne font qu'un, en fait. Exactement, la parole fait vrai. Et justement, l'esprit était fait de chair, quoi. par rapport à ce que tu dis, quand tu dis que c'est la lettre qui tue, fait référence à la loi de l'Ancien Testament, est-ce que tu veux dire par là que finalement, la nouvelle alliance, donc le Nouveau Testament, il est inspiré par l'esprit, et justement, ce qui est écrit dedans et les recommandations, enfin, les prescriptions qui sont faites dans le Nouveau Testament, elles, ce ne sont pas les lettres, elles ne correspondent pas à la lettre qui tue, mais elles correspondent justement à ce qui est inspiré par l'esprit. Et si aujourd'hui on se dit inspiré par l'esprit, ça devrait correspondre à ce qui est écrit justement dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que c'est ça que tu... Alors, il y a un passage dans Jean 6, le verset 39, qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On peut même lire la Nouvelle Alliance être dans la lettre qui tue. Si on ne tire pas le Fils, c'est-à-dire que toutes les Écritures, on doit tirer le Fils dedans, pour comprendre en fait la pensée du Fils et le cœur du Fils. Si je prends une Écriture sans dépeindre Christ, je suis dans la lettre qui tue. Je ne comprends pas la pensée du Seigneur, en fait. Alors que les Écritures, c'est pour ça que des fois, on se base sur les différentes versions de Bible. Alors, je ne dis pas qu'il y a des versions qui se rapprochent plus des textes originaux, mais rappelons-nous que les enfants d'Israël sont dans le désert alors que Dieu a écrit de son doigt. Là, c'est Dieu, c'est pas Darby, le second, Shoraki, c'est Dieu qui a écrit de son doigt, ils sont pas rentrés. Parce que leur cœur était un cœur de pierre. Donc, du coup, ce qu'on doit comprendre de la parole, c'est que on doit puiser la vie, en fait. La vie et la pensée de l'esprit derrière la parole. Et c'est ça qui donne la vie. Mais si je distille simplement la lettre, sans la compréhension de la lettre, c'est la lettre qui tue. C'est la lettre qui tue. C'est pour ça que quand, par exemple, le Seigneur donnait des animaux, il comprenait pas, en fait, il prenait simplement l'animal, mais tout ça, c'est un langage du Seigneur. Tout ça, c'est un langage du Seigneur que le Seigneur veut nous communiquer. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment être connecté à la tête, à la vie, pour vraiment, en fait, puiser vraiment, en fait, la pensée du cœur. Parce qu'en fait, en vérité, les Écritures, c'est le cœur du Père, en fait, en vérité. Je suis très d'accord avec toi. C'est le cœur du Père qui se révèle et se manifeste dans le Fils de Dieu. Et quand tu es connecté à la tête, il y a des choses que tu peux même comprendre et discerner sans directement lire les Écritures parce que tu connais la tête. Effectivement. Un exemple, Abraham. Abraham, il dit, mais Seigneur, tu peux pas détruire Sodome et Gomorrhe, le juste et le méchant. Loin de toi de cette manière d'agir. Concrètement, en fait, il a vu ça où? Il a lu ça où, en fait? Parce qu'il connaît le cœur du Père, en fait. Quand Moïse, et que Dieu dit, je vais détruire ce peuple, et que Moïse littéralement se dresse contre Dieu en disant, non, tu peux pas faire ça. De quelle audace il fait cela? Il a vu dans ça, dans quelle écriture? Il connaît le cœur du Père. En fait, il est dans le Saint des Saints. Il connaît le cœur. Et il y a un épisode aussi avec Sanballat et Tobija, au temps de Néhémie Esdras, où en fait, ils vont mentir en disant, il faut que tu sortes du temple. Parce que sinon, en fait, on va te remettre à dire, non, Dieu ne peut pas parler comme ça. En fait, il va connaître, en fait, le Seigneur parce que il est dans le Saint des Saints. Donc, du coup, les Écritures, on doit lire les Écritures en étant introduit dans le sein du cœur du Père, pour comprendre la pensée et la volonté de Dieu, et qui produit toujours un fruit et en fait une marche en fait concrètement. Amen. Amen, amen. Parce que sinon effectivement la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen, totalement. Et on est dans cette génération avec ChatGPT, les Strong, de la connaissance qui enfle. Il y a beaucoup de connaissances, mais très peu de vie. Amen. Beaucoup de connaissances, mais très peu de mise en pratique. Beaucoup de connaissances, mais pas de délivrance par rapport au péché. Beaucoup de connaissances, mais pas de pardon. Beaucoup de connaissances, mais pas de réconciliation. Beaucoup de connaissances, mais pas, en fait, de vie manifestée en chair de Christ, de la parole de Dieu fait manifester en chair. Par contre, on a la connaissance qui enfle. Mais quand tu es dans la manifestation de la vie, le Fils de Dieu, que tu vois son visage, en fait, tu marches selon le Fils de Dieu. Et tu n'es plus, en fait, dans des grands discours. Je sais pas si tu te rends compte, mais Jésus ne marchait pas avec des rouleaux de la Torah. Non. En fait, il vivait la Torah, en fait, concrètement, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, nous, en fait, on marche avec des rouleaux sans, en fait, en gros, en fait, incarner, en fait, la Torah vivante. Donc, du coup, c'est pour ça que dans nos églises, dans nos couples, dans nos familles, il y a un mal qui rentre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances. Et des fois, même des connaissances qui sont bonnes, mais qui sont, une pierre d'achoppement pour le plus faible. Aussi, ouais. Et du coup, en fait, la connaissance, en vérité, ne produit pas du tout la vie. Et tout le monde peut acquérir la connaissance, mais la vérité, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu auras la connaissance, mais pas avoir la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Amen. Amen.
Voilà. Justement, Ouais, je veux, en fait, j'ai juste à cœur de lire un passage, en fait, par rapport à ce qui a été échangé et dit, par rapport au Saint-Esprit. Donc, c'est dans Jean 16, 12, Jean 16, 13 et 14. Je lis rapidement. Il dit, quand il sera venu, donc lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et j'ai tellement aimé, voilà, vraiment l'emphase, en fait, sur l'union de l'esprit, de la parole. Et là, en fait, l'esprit, il va conduire dans la vérité. Comment? En fait, en prenant ce qui est écrit, ce qui a été dit au propos de Jésus et en le glorifiant lui, en fait. Et c'est ça que j'aime trop, c'est juste qu'en fait, Jésus, il est élevé, il est mis au centre. Et c'est ainsi qu'on peut savoir ce que l'esprit, dans quoi l'esprit nous conduit. Parce que je dirais la fonction du Saint-Esprit, en fait, c'est de nous conduire, en fait, vers Jésus. Et du coup, dans les Écritures, quand on va les prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à nous conduire dans Jésus. En fait, Corneille, qui allait son chemin, il cherchait Jésus. L'unique Éthiopien, il cherchait Jésus, en fait. Et l'Esprit, il conduisait vers Jésus. Et du coup, c'était juste un passage. Wow, gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est intéressant aussi parce que C'est intéressant ce que tu dis, parce que de la même manière que le Saint-Esprit nous conduit à Jésus aussi, les 5 ministères aussi, l'Église, ont le même rôle aussi, c'est-à-dire nous amener à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire si l'évangéliste, le pasteur, le docteur, tout eux en fait, c'est pour la connaissance de Jésus, pour que Jésus soit glorifié et que, en fait, comme tout disciple, on puisse ressembler au Maître. Donc le Saint-Esprit, même nous, l'Église, les ministres aussi ont ce même rôle-là. Donc toujours Jésus au centre, en fait. Merci. Mais en tout cas, gloire à Dieu pour ce qui a été dit. C'était vraiment très édifiant. Et j'avais un peu une interrogation. C'est vrai qu'avec Jem, la dernière fois, on regardait un peu les Écritures, on discutait justement sur la manifestation des dons. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des discussions avec des frères, on n'était pas forcément en accord sur certains sujets. Et est-ce que, s'il y en a une personne qui est inspirée, pour parler un peu sur comment, en fait, sur la manifestation des dons au sein de l'Église, et aussi par rapport notamment la question, c'était au parler en langue, où moi, personnellement, c'est un peu flou pour moi, sur comment utiliser ce don dans l'Église. Et voilà. tu l'as? Oui. Tu l'as le don? Oui. Ok. Tu veux dire? Ok. La Bible dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est vraiment important de connaître les caractéristiques du Seigneur, comment le Seigneur fonctionne. Déjà, le Seigneur est le Dieu de l'édification. Ça, c'est très important et ça nous permet de discerner les dons. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est don ou spectacle. Et s'il y a un don, dans quel but Dieu donne un don? Parce qu'en fait, Dieu n'est pas le Dieu du spectacle, il n'est pas le Dieu de l'émotion, il est en fait le Dieu de l'édification qui ramène toujours en fait à la stature parfaite de Christ, comme on a pu le lire en fait. C'est-à-dire que tout don doit exalter Jésus-Christ de Nazareth. Et tout don doit avoir une interprétation. En fait, un don, c'est un peu comme, comprenez mon langage, un songe qui doit avoir une interprétation. Dans cette interprétation-là, c'est le Fils de Dieu qui est exalté et glorifié. Je donne un exemple très simple de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux actuellement, là où il y a la sœur en fait qui jette en fait son pagne sur les gens, les chrétiens tombent là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est comme ça. Qui fait quoi? En blanc? Oui, exactement. En blanc. Exactement, c'est ça. En fait, il y a une sœur, il y a une femme sur les réseaux sociaux qui jette son... En fait, la question c'est... Ok, en fait, c'est... Encore une fois, faites tout selon le modèle. On est d'accord, on doit faire sur le modèle. On doit voir Actes des Apôtres. On doit voir comment Actes des Apôtres s'est passé.
Si par exemple je prends typiquement le parler en langue dans Acte 2, les gens ils ont compris, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que quand ils ont parlé en langue dans Acte chapitre 2, il y a eu une interprétation, enfin il n'y a même pas eu d'interprétation. Ils vont dire comment les entendons, comment? Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, comment les entendons-nous parler en notre langue maternelle? Est-ce qu'ils ont pris du vin? Donc déjà, c'est-à-dire que ce sont des Hébreux qui vont parler de la langue des nations. Et pour nous, dans le contexte, on est pendant la fête de la Pentecôte, où ce sont les Juifs du monde entier, parce qu'il y avait 3 grandes fêtes où les fils d'Israël devaient monter en Égypte. Et là, on est pendant la fête de la Pentecôte, les Juifs du monde entier montent. Ils voient justement, en fait, ils assistent à l'effusion du Saint-Esprit. Et ils voient des Juifs sans instruction en train de parler des langues intelligibles, hein, je précise bien intelligibles, dont ils ne vont pas comprendre, enfin, dont ils ne vont pas même à quel moment ils vont apprendre ces langues, ils vont comprendre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans 1 Corinthiens 14, on nous dit que si il y a en fait un inconnu, un étranger, qui vient au milieu de vous, et il entend en fait littéralement en fait une langue sans interprétation, ne dira-t-il pas que vous êtes fou? Et en fait, le Seigneur, il est tellement soucieux de ce qui se passe dans la communion fraternelle qu'il se soucie même de l'inconverti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Et il le dit justement dans la parole. C'est-à-dire que on peut pas dire que quand je me rassemble, il y a une différence entre quand je suis dans ma chambre et dans la communauté. C'est pas la même chose. Parce qu'il faut que mon voisin dise amen à ce que je dis. Donc quand je parle, il faut que ce que je dis, je comprenne. Je donne un exemple simple, parce que souvent on parle du parlant, on va très loin. Mais moi, je suis d'origine congolaise. C'est vrai que le lingala, c'est une langue un peu connue. Mais si je chante un chant en congolais, vous n'allez pas comprendre. Vous pouvez faire trouver ça mélodieux, mais factuellement, vous ne savez pas ce que je dis. Alors que le but du cantique, c'est pas juste qu'il soit mélodieux, mais c'est qu'il transmette quelque chose et que vous comprenez. Mais sauf qu'aujourd'hui, effectivement, dans ce que l'on appelle le parler en langue, des fois, il n'y en a pas que un, il n'y en a pas que deux. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8 qui parlent en langue. La question, c'est où est l'édification quand il y en a 4 simultanément qui parlent en langue factuellement? Ça, c'est au-delà des Écritures, dans la conception, parce qu'on a parlé du cœur du Père et du Saint des Saints. Concrètement, et qu'est-ce que je comprends quand il y en a 4 qui parlent en langue? Ça, c'est la première question. Deuxième question, le Seigneur, il dit que le Seigneur, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Pas dans l'âme. Pas dans l'émotion. Parce que souvent, c'est les instrumentaux de musique qui nous font crier et pleurer. Mais si tu pleures et que tu tombes, c'est à une visitation du Seigneur, on est d'accord. Mais c'est que factuellement, tu dois changer. Si dimanche, t'es tombé, ok, on a compris, dimanche, t'as pleuré, t'es tombé, ok. Dimanche, tu pleures, tu tombes encore. Concrètement, c'est quoi le langage? Et pourquoi est-ce que tu changes pas, en fait? Parce que, acte 9, Paul rencontre le Seigneur, visitation, il change. La femme surprise en flagrant d'adultère, elle rencontre le Seigneur, elle change. La femme qui a 7 démons, prostituée, elle rencontre le Seigneur, elle change. Zachée, Jésus rentre chez lui, il change. En fait, on voit que quand Jésus rentre quelque part, il y a un changement, en fait. Jésus ne peut pas rentrer quelque part et tu restes le même. Donc, si tu as des parents, tu tombes, tu rentres chez toi, tu insultes tes parents, en fait, t'as pleuré, t'es tombé par émotion. Concrètement et factuellement. Si t'es un homme, tu commets l'adultère, tu es tombé, t'as pleuré, et que tu te relèves, tu commets encore l'adultère, t'as pas compris, en fait, en vérité. Parce que pleurer, sur sa condition de péché, qui est un réveil en vérité. Parce que quand on parle du réveil, le réveil, c'est pas crier et gesticuler, hein. Le réveil, c'est une prise de conscience de son état, et de passer de l'état de charnel à l'état de spirituel. C'est ça, là, le réveil en vérité. C'est une prise de conscience de son état, et de faire un volte-face aux œuvres de la chair et marcher par l'esprit. C'est ça concrètement le réveil. Parce que souvent, réveil, on va appeler en fait la foule. Quand on voit dans Acte Genèse 11, il y avait la foule aussi. Hein. Ils étaient unis mais sans Christ. La tour de Babel. Donc être unis ne veut pas dire qu'on est dans la pensée et dans l'unité de l'esprit. Il faut que Christ soit au milieu, ça c'est important. Donc du coup, comme on a pu le voir, tous les dons en fait doivent se faire dans un sens d'interprétation. Et la Bible dit que s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise. C'est ce que la Bible dit, on est d'accord. On en revient encore à, est-ce qu'on est soumis ou est-ce qu'on est dans la rébellion? Tout à l'heure, on parlait de ça. Comment le cœur, en fait, se dresse par rapport à ça. Et encore une fois, c'est quoi le soubassement de tout ça? C'est l'amour, en vérité. Parce qu'on peut prendre beaucoup de versets, mais en fait, l'amour veut que mon frère qui est à côté de moi comprenne ce que je dis. Et quand on a commencé à apporter, on a dit qu'on sera serviteur de vous. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. En fait, en vrai, on peut, entre guillemets, distiller un message, mais en fait, il faut qu'on apporte en fait la nourriture autant convenable. Donc ça passe par vous connaître, avoir un échange, un dialogue, et c'est soutenu sur le soubassement de l'amour. Mais si on donne des connaissances, pour donner des connaissances, on n'apprend pas à vous connaître, on rentre chez nous, en fait finalement on n'a rien fait. Et l'amour en fait veut que si je reçois quelque chose du Seigneur, dans mon dialecte, je
j'explique ce que ça veut dire pour que l'autre à côté de moi peut comprendre. Et je parlais avec, justement, en fait, il y avait le frère que Widler a ramené récemment. Il me disait que quand il venait justement dans son ancienne assemblée, ce qui des fois le perturbait un peu, c'est que les chants étaient uniquement en lingala. Donc lui, il est d'origine française, il comprend pas en fait. Il voit que c'est qu'en lingala. Il va faire Yahweh Kumama une fois. À un moment donné, Yahweh Kumama, il est perdu en fait. Et l'édification, c'est quoi? C'est que je vais m'adapter à mon auditoire pour ne pas que l'église soit une église communautaire. Amen. Parce que sinon, c'est la communauté. Je chante qu'en camerounais, je chante qu'en haïtien. Et là, du coup, on se perd en fait. Alors que l'amour veut que mon frère comprenne. Donc, si je reçois une langue, bah, mon prochain doit comprendre. Et s'il ne comprend pas, je dois prier pour avoir l'interprétation. C'est ce que Paul dit. Encore une fois, le soubassement, c'est l'amour. Sauf qu'aujourd'hui, on comprend spectacle et édification, en fait. Donc, on doit vraiment s'édifier les uns les autres. Donc, il y a beaucoup à dire, mais moi, simplement, ce que je pourrais dire pour résumer, c'est que le soubassement, ça doit être l'amour qui est basé sur l'édification de mon prochain. Mon prochain doit comprendre ce que je veux dire. Paul va dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous êtes charnel. Vous ne pouvez pas les supporter. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il aurait pu donner une nourriture solide, mais il va s'adapter à son auditoire pour qu'il comprenne son langage. En fait, le but, c'est que tu comprennes. Et c'est ce que Jésus a fait à Nicodème. Il a dit, si je te parle des choses d'en bas, tu comprends pas. Comment quand je te parlerai des choses d'en haut? Donc en fait, Jésus s'est adapté aussi à l'auditoire pour qu'il comprenne son message. Et son message était basé sur les choses d'en bas, pour que les gens comprennent son langage. Donc, encore une fois, je pense vraiment, et excusez-moi de dire cela, je terminerai vraiment par là, regardez bien, sincèrement, je vous dis la vérité, ça touche souvent certaines communautés. Ça? Moi, je suis africain, donc je peux le dire. C'est-à-dire que dans certaines communautés africaines, il y a beaucoup l'expression de l'émotion que des fois on va transporter dans l'évangile. Et je le dis souvent, mais des fois on peut assister à un enterrement africain et un enterrement européen. On voit que l'émotion n'est pas la même. Pourtant, il y a un défunt. Mais quand tu vas chez les Africains, et je dis pas ça par... Je suis moi-même africain, je le vois, je dis ça vraiment sur le constat, bah en fait, tu vas assister à beaucoup d'émotions. Et des fois, l'homme noir est souvent très émotionnel. Et on va transporter ça dans l'évangile. Même dans l'adoration. On a souvent cette tendance, en fait, à crier pour que Dieu t'entende. Alors qu'en fait, t'es pas obligé de crier, en fait. Des fois, il faut une rééducation pour dire qu'en fait, tu peux parler doucement. Anne a chuchoté. Dieu a entendu et a accompli sa parole. T'es pas obligé de crier pour que Dieu t'entende. T'es pas obligé de taper des mains pour être dans le charismatique, pour que Dieu soit là, en fait. Et nous, des fois, la manifestation de Dieu, c'est quand quelqu'un va sauter, on va dire, non, là, Dieu est là. Et quelqu'un qui va demander pardon, ça ne va pas, on va dire, c'est moins glorieux, on va dire. Alors que non, Dieu est là, en fait. Donc, voilà. Donc, le Seigneur nous aide par rapport à ça. Il y a beaucoup à dire, mais je sais pas si vous voulez... Ça va dans les deux sens aussi. Ça va dans les deux sens. Parce que là, tu parles des Africains. Oui. Mais les Européens. Oui, effectivement, oui. Ouais, parce que aussi, des fois, ils sont un peu. Oui, tu vois, effectivement. Ouais, Oui. ouais, il y a un équilibre, voilà. C'est les caractères de Christ. C'est exactement ça, Ok. Oui, exactement ça. Toi, c'était quoi exactement, toi, le flou, du coup? Moi, c'était plus la pratique, comment mettre ça en pratique, dans le sens où j'ai pu discuter avec certains frères aussi, et on avait des convictions différentes sur l'usage, où par exemple, des fois on se réunit, on parlait en langue, et le but c'était de s'édifier ensemble, sans pour autant, comme je dis, avoir l'interprétation. Il y avait aussi le fait, je sais que... Juste en couper, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Sans couper, par rapport en fait à... Non, tu peux garder un. Ouais. Factuellement, par rapport en fait à... Parce qu'en vrai, chacun peut penser ce qu'il veut penser en vérité. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concrètement par rapport en fait au parler en langue? Qu'est-ce que toi, tu comprends des Écritures de ce que la Bible dit? Excuse-moi, j'essaie de te couper. Parce que là, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre les passages dans Corinthiens, c'est ça? Ouais. Ok. Non, vraiment juste le micro, vite fait. Parce qu'en fait, tout à l'heure, en fait, tu as parlé de contexte. On a pris un passage dans Corinthiens et tu as parlé du contexte. Tu as dit, en gros, c'était concernant l'église de Corinthe. Oui. Donc, là, quand on parle du parler en langue, ça ne parle pas de l'église de Corinthe, on parle de toutes les églises de Dieu. C'est ce qu'il le dit dans le passage. Ok, d'accord. Ouais, tu peux lire. Ouais, tu veux lire ou... Il va dire. Vas-y, il a le mot. Ouais, mais pour moi, c'est comme ma compréhension, c'est comme tu l'as dit, c'est que sans interprétation, le parler en langue doit rester dans le cadre privé. Mais après, justement, ma question c'était aussi ça, c'était justement l'interprétation, c'est quoi? Est-ce que
l'interprétation, ça peut être manifesté en une prière. Qu'est-ce que c'est concrètement l'interprétation du parler en langue? Bah, c'est-à-dire qu'on doit comprendre. Mais est-ce que par exemple ça peut être sous une forme de prière? Tu parles en langue et après tu pries. Tu vois? Oui, mais normalement, on doit avoir la compréhension. Enfin, comment dire? C'est, tu vois, quand je te parle là, je te parle. Attends. Quand je te parle là, en fait, on communique d'une manière. Enfin, là, on communique. C'est comme si là, tu me parles et moi, je te chante. C'est-à-dire, tu me dis bonjour et je te dis ça. Tu vas me dire, mais on n'est pas dans la même lignée. Donc, pour moi, en fait, si tu as à le parler en langue et que la personne se manifeste d'une autre manière, ça veut pas forcément dire que c'est une interprétation de ce que tu as dit. Souvent, justement, c'est ça le problème que je vois, c'est que souvent, parce que moi, le parler en langue, j'avais des difficultés à l'entendre dans d'autres endroits, parce que souvent, t'as une personne qui va commencer à parler en langue, et il y a une personne qui va se mettre à chanter, et elle va dire ce chant-là correspond à ça. Et mais la personne, elle pousse dans l'hardiesse, et elle commence à te faire du parler en langue en chantant, et tu te dis, mais attends, mais on va où? Enfin, tu vois, enfin, je sais pas si tu vois. Donc, du coup, normalement, si vraiment, pour moi, c'est factuel, enfin, tu devrais pouvoir le traduire. Enfin, Une traduction stricte, en fait. strict, en fait, pour moi. Après, c'est mon avis à moi, mais par exemple, si là, je te parle, tu vas pas me répondre en chantant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas me répondre, là, si je te parle, tu me parles. Tu vois, si on loue ensemble, mais si je te parle, tu me parleras aussi. Donc, pour moi, je pense que c'est aussi dans la même ligne. En fait, l'interprétation, c'est montrer le sens. C'est ça le mot même. C'est montrer le sens. Je comprends ce qu'il veut dire. En fait, c'est juste qu'il faut que, par exemple, une personne peut... en fait, parce qu'on parle aussi de différentes manières. On parle de la prière avec l'intelligence, etc. La seule chose, c'est qu'il faut que, par exemple, imaginons, l'interprétation a été donnée, le sens du parler en langue a été donné dans une prière, mais il faut que ça, en fait, la personne, il faut dire, voici ce qui a été. En fait, il faut vraiment que ça soit que, en fait, ça soit compris que l'interprétation a été donnée dans ce cadre-là. C'est pas, en fait, comme il a dit, tu parles et la personne, en fait, elle prie ou elle chante et on s'en va comme ça. En fait, il faut vraiment que, c'est comme lorsqu'on parle de la prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit, en fait? Voilà, qu'est-ce que Dieu dit? C'est comme la prophétie. La prophétie, il faut pas la mépriser, mais une personne qui va donner une prophétie, en fait, la prophétie, il faut pas la mépriser, mais il faut l'examiner. L'examiner, c'est quoi? C'est pas, parce que souvent, des fois, on a peur, on va dire, ah, Dieu m'a dit, on reste comme ça. Mais en vérité, tu peux dire, ah, d'accord, est-ce que quelqu'un a compris, est-ce qu'il y a une révélation de cette prophétie? Donc, concrètement, la personne a dit, et la personne, elle peut dire, voilà, j'ai donné le sens de parler en langue de cette manière-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, interprétation, c'est donner le sens, mais il faut que ça soit dit clairement. Voilà, c'est pas abstrait. C'est pas dire oui, mais en fait parce que j'ai répondu de cette manière. C'est aussi, ça s'est passé comme ça aussi au milieu de nous. Après, on a demandé à la sœur, ok, du coup concrètement c'est quoi? Et après, elle aurait pu dire ah là j'ai glorifié le Seigneur. En plus, bon, mais en fait c'était peut-être pas forcément clair. Mais il fallait aussi que nous on soit clair pour savoir qu'est-ce que cela voulait dire pour être édifié. Donc voilà, c'est vraiment, il faut pas que ça soit un peu dans un esprit, parce que comme a très bien dit ici, l'esprit est associé à la parole. En fait, il faut vraiment ça. Et l'édification, c'est donner le sens pour comprendre, pour dire ah Seigneur, j'ai compris ça. Parce que sinon, on peut pas être édifié, on peut pas répondre amen, comme on peut pas dire tu dis. Après du coup, des fois, on ne sait pas. Ah mais t'as répondu. En fait, c'est comme si ça devenait une devinette. Non, en fait, c'est une interprétation. Faut que ça soit dit clairement. Mais après, la manière. Dieu, en fait, mais le sens, il faut qu'il soit donné. C'est vraiment ça, en fait, l'interprétation. Mais surtout, Sébastien, factuellement, parce que là, on peut rentrer dans la doctrine, mais concrètement, en fait, dans Actes des Apôtres, ils ont parlé quoi comme langue? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi, parce que quand on est dans Actes des Apôtres, c'était des langues intelligibles, hein. Si vraiment, en fait, on rentre dans, parce que il va y avoir le parler en langue dans Actes chapitre 2, il va y avoir le parler en langue que l'on peut voir, en fait, avec Corneille, il va y avoir, en fait, le parler en langue avec les disciples de Jean le Baptiste. Et du coup, quand on s'assoit en fait et qu'on regarde en fait étymologiquement, en fait c'est des mots qu'ils avaient compris. Et le fait que Corneille parle en langue, il y a un but. C'est quoi le but? C'est pour montrer à Pierre et à ceux qui étaient avec lui que l'esprit est donné aux inconvertis. Donc il y avait un but en fait. C'est pas du spectacle. Il y a quelque chose derrière en fait. Le Seigneur il voulait montrer, et c'est pour ça que quand Pierre va voir les apôtres, on lui dit mais pourquoi est-ce que t'es parti manger chez des non-juifs?
Et là, en fait, il va donner l'explication. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais il leur est arrivé la même chose qui nous est arrivé. Et là, ils vont se calmer. Mais en fait, comment ils vont savoir factuellement qu'il leur est arrivé la même chose? Parce qu'ils vont parler en langue, mais ils vont comprendre. Et quand on on s'assoit sur le passage, on voit que Pierre n'était pas dit, mais c'est quoi ça? Parce qu'en fait, on voit qu'il sait ce qui s'est passé. Et il associe directement à ce qui s'est passé dans Acte 2. Donc, voilà, encore une fois, il faut vraiment que on comprenne, en fait, aussi, donc, c'est quoi qu'ils ont parlé. Parce que c'est vrai que des fois, voilà, je veux pas mépriser, mais c'est souvent, des fois, il y a des écoles du parler en langue, des fois aussi. Des écoles de parler en langue où on te dit répète après moi. Voilà, des fois, tu te dis, bon, ok, des fois, c'est un peu, voilà, les gens, c'est comme si, bon, voilà, c'est que Dieu nous aide en tout cas. Mais c'est vrai que, factuellement, l'église, est-ce qu'elle est glorifiée en peinture par rapport à ça? Parce qu'on dit que le don, c'est un signe pour les inconvertis dans 1 Corinthiens 14. Mais factuellement, quand les inconvertis viennent et qu'ils voient ça, qu'est-ce qu'ils voient en fait en vérité? En fait, les gens se moquent en fait. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un bien-aimé qui avait fait entre guillemets un sorte de mini-rap qui avait été repris en fait par rapport au parlement sur les réseaux sociaux. Ah oui. Donc du coup, voilà, c'est compliqué en fait. Et du coup, il faut que le Seigneur soit glorifié et que l'on comprenne son langage. Donc voilà, et c'est ce que Paul va dire. Il va dire que dans la communauté, je préfère dire plusieurs paroles avec mon intelligence pour que vous compreniez c'est exactement ça. Donc du coup, il faut vraiment se soucier des. Ça fait combien de temps, bien-aimé, que tu as accepté le Seigneur? 7 mois, 8 mois. Ok. Vous avez vu, par exemple, quand on est dans la communauté, en vérité, nos yeux doivent se tourner vers le plus jeune et le plus faible. Donc du coup, je peux pas, en fait, en gros, tourner la communauté tout en négligeant son âge dans la foi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis obligé de considérer les plus jeunes et aller au pas du plus jeune. Sauf qu'aujourd'hui, on en a rien à faire, en fait. C'est beaucoup le spectacle, la démonstration, donc, que le Seigneur, Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Moi, j'ai entendu ce que vous avez dit et je voudrais un peu ajouter quelque chose parce qu'il y a des petits détails. Le frère, il a dit que... Bon, je commence par lui. Il a dit qu'il ne comprenait pas, déjà, et qu'il voulait savoir ce que c'est que l'interprétation. Et l'autre frère a dit que il fallait quelqu'un pour traduire. Je ne sais pas si j'ai bien compris. ou sinon lui-même, ou la personne elle-même qui peut. Ou la personne elle-même. Je ne sais pas si le frère voudrait, parce que moi j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que vous voulez un peu, si j'ai bien compris, si vous voulez faire, comment je vais le mettre, essayer de dire au Saint-Esprit un peu comment ça va se faire, parce que tu as dit qu'il faut regarder les jeunes, oui c'est vrai. Mais je sais aussi que le Saint-Esprit réagit ou bien parle comme il veut. Mais il sait qu'il y a les autres là. Je prends un exemple du parler en langue. Moi, j'ai assisté où il y a peut-être un pasteur ou une sœur, je sais pas, un frère qui s'est levé, il était en train de parler. Parce que le Saint-Esprit a mis ça. Normalement, il était en train de prêcher, mais il a commencé à parler à Dieu. Le Saint-Esprit, en fait, il a commencé à parler en langue. Et du coup, il y a les gens qui ne comprenaient pas bien, mais il y a une sœur qui s'est levée, qui a commencé à traduire ce qu'il était en train de dire. Mais les gens ne savaient pas que c'était ça. Mais elle a commencé à traduire de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ne te dis pas qu'il y a les frères qui a fait ce que le ténèbre te dit, parce qu'il peut soulever un jeune ou un nouveau converti pour le faire traduire. Moi, je ne sais pas si le frère voudrait que quand on finisse, il demande que la personne dit, quand j'ai parlé, ce qu'elle a dit, c'est la traduction. Je ne sais pas un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. En fait, c'est une articulation. C'est une articulation. Et la chose que je voulais ajouter, c'est que il faut pas essayer de canaliser, parce que quand on dit ça, j'ai l'impression que vous voulez dire, si quelqu'un veut parler, moi je prends par exemple, moi je sais pas, ça, le Saint-Esprit, ça arrive comme ça. Il y a des moments, c'est pas moi qui décide. Ça peut arriver où il y a des moments où un frère peut commencer à parler et le Saint-Esprit commence à me dire ce qu'il est en train de dire. Comme je peux le murmurer, comme je peux rester tranquille si on me demande pas ce qu'il est en train de dire. Comment je vais le dire? Mais c'est aussi important qu'il demande.
Je sais pas, pour avoir... Je sais que tu vas répondre à la Non, question. non, mais non, vas-y, non, Oui. vas-y, non, vas-y. Ah, t'avais pas fini? Pardon. J'ai cru comprendre que tu posais la question. Vas-y, termine. Ça va. C'est sûr, non, je veux pas te couper hein, dans ta pensée. J'ai été un peu coupée, mais ça va. Heureusement. Je voulais dire quelque chose à la fin, mais Non, vas-y, dis-le. ça m'a échappé. Ça... Tu reviendras? Ouais. Ce que tu dis, en fait, les paroles que Jessie a dites, il faut vraiment pas prendre ça comme étant une volonté d'arrêter le mouvement de l'esprit. En fait, il faut que l'esprit puisse circuler. Et d'ailleurs, nous, on essaie à chaque fois de se laisser conduire par l'esprit. Donc, ça peut arriver que, effectivement, tu reçoives une parole en langue et que vraiment l'esprit te presse de parler. Et tu parles en langue. Et Dieu peut faire que tu reçoives toi-même l'interprétation. Dieu peut faire que ce soit un frère qui reçoive l'interprétation. Cependant, il va quand même avoir de l'ordre aussi dans la maison de Dieu. C'est ça la nuance qu'on veut apporter. Parce qu'en fait, des fois, il y a des églises, je sais pas si tu vois, on les voit sur YouTube, ils sont 20 personnes qui parlent en langue dans l'assemblée. Et on a un passage, frère, tu pourras me rappeler le passage dans la parole, qui dit clairement, et je pense que tu allais le dire, c'est Rimé qui allait le dire, il y a un passage dans la Bible, il y a un long passage, qui explique en fait comment est-ce que ça doit se passer dans l'église lorsqu'on parle en langue. Parce que le but du parler en langue, c'est l'édification. La seule chose que je vais apporter, et après je laisserai Rimé parler, il faut pas se mettre la pression de dire mince, l'esprit me pousse à parler en langue et peut-être que je vais pas pouvoir interpréter. Il faut pas avoir la pression de ça. Si vraiment tu sens que c'est le Seigneur qui te pousse à parler en langue, il faut parler en langue. Et ensuite, quelqu'un interprétera, ou bien peut-être que Dieu aussi va te donner l'interprétation. Il faut pas croire qu'on est en train de bloquer le mouvement de l'esprit. Non, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai eu quand vous étiez en train d'expliquer. Puis je me dis, là, il y a un petit quoi quelque part. Oui. Comme si, Non, on ne cherche pas à bloquer le mouvement de l'esprit. Mais là, on va quand même voir qu'il y a de maintenant, l'ordre. je voulais demander quelque chose. Bon, bref. Le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'ils étaient 12. Oui. Ils ont tous commencé à parler en langue. Vrai ou faux? Les 120, ouais. 120. Les 120, ouais. Oui. Et Oui. ils ont On tous... a compris la pensée. On a compris la pensée. Oui. Quand on m'écoute, je me perds. Ça m'arrive. Ils ont tous commencé à parler en langue. Ils étaient 120, ils ont commencé tous à parler en langue. Et du coup, en fait, tu voulais dire que c'était instantané. Je pense, c'est ça que tu voulais dire. Il n'y avait pas de. Non. Que ça peut arriver en fait que tout le monde parle en langue, c'est ça? Oui, ouais, parce que je veux pas qu'on limite les choses en disant que si vous tous vous parlez en langue, il y aura un... Non, ça peut arriver que tout le monde... C'est bien, ben justement, la parole de Dieu est là. Frère Rimé, ou bien. Non, on va laisser la parole à François. C'est un peu lent, donc Ah, je lis à partir de 23. Comment? il veut que tu prennes le passage. Ah, le passage, ok. Ils ont d'abord reçu le... Comment? Le premier passage, ils ont d'abord le Saint-Esprit. Acte 2, c'est ça? Expliqué. Non, mais je veux dire, il peut commencer là et reprendre acte parce qu'il est déjà dessus. Vas-y. Ok, donc c'est 1 Corinthiens 14, je vais lire à partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. S'il y en a un qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Donc pour aller jusqu'à la fin, il dit à la fin, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc le verset 40. Donc ici, il est dit clairement que en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Moi, je voulais juste intervenir sur ce que tu disais, et je comprends ce que tu veux dire, mais la seule chose, c'est que, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Je sais pas si c'était déjà arrivé, parce que là, on va prendre le parler en langue, mais parler en langue, c'est pas forcément donné à tous de comprendre de cette manière-là, mais des fois, il y a peut-être une louange qui monte dans ton cœur, et tu veux louer cette louange, mais quelqu'un arrive et fait une autre louange. Mais en fait, tu vas pas couper l'autre personne en disant, ah, mais moi, je voulais cette louange. Tu vas laisser le mouvement de l'esprit. La personne va louer. Et si le Seigneur permet que ça vienne à ton tour, tu le feras. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le parler en langue, comme il a expliqué, en plus, c'est la parole qu'il disait, que l'un se taise, etc. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, en fait, quand on a reçu quelque chose, on pense qu'on doit le distiller maintenant.
C'est-à-dire que là, il vient de te dire, si tu l'as, fais-le en toi. Enfin, il a pas dit, en fait, tu peux relire le passage. En fait, à un moment donné, il a dit, en fait, des fois, on a l'impression qu'on est obligé de le faire en grand. Mais des fois, peut-être le Seigneur, moi, ça m'arrive d'avoir des louanges. Je vois qu'il y a un autre mouvement de louange, par exemple, je prends la louange plus simple. Et ben, je veux garder cette louange, mais pas forcément l'exprimer, puisque, en fait, le mouvement de l'esprit a conduit l'église d'une autre manière. Et en fait, le problème qu'on a souvent, je parle l'église en général, c'est que, en fait, on veut tous montrer, même pour l'enseignement, c'est-à-dire que des fois, il y a une personne qui va enseigner, c'est suffisant, tout le monde a reçu, mais il y a des fois, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais moi j'ai reçu ça. Et après l'autre, il dit, j'ai reçu ça. Et au lieu peut-être quelque chose qui était fini, et hop, on va repasser sur un autre débat. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que des fois, le Seigneur, il dit, ok, t'as reçu quelque chose, mais c'est pas parce que tu l'as reçu là, que tu dois forcément le distiller en fait, des fois, c'est pour l'assemblée, et parfois, c'est pour toi. Est-ce que tu peux reprendre ce qu'il a dit, au moment, tu sais, qu'à un moment, il dit, si tu as, que tu te taises et attends. Ouais, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Qu'on parle à soi-même et en Dieu. Mais quand il parle de ça, il parle dans l'assemblée. Il a pas dit, quand tu rentres chez toi, il a dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise et qu'on parle en soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, le Seigneur, il peut te donner le parler en langue, parce que le parler en langue, c'est une édification pour soi-même. C'est-à-dire que des fois, peut-être que tu as besoin d'édification pour toi-même, et tu as besoin de pas forcément parler et continuer pour t'édifier toi-même, mais en fait, des fois, nous, on se dit, bah, je vais monter le volume, comme il disait tout à l'heure, parler plus fort, parce qu'on est dans le mouvement de, on veut apprendre, on veut montrer, etc. Et ça, c'est une réalité que, en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que souvent, et ça, c'est vraiment tout le monde, hein, en fait, on veut montrer que Dieu manifeste sa vie en nous. Mais des fois, le Seigneur, il dit non, chut, toi, tu le fais avec toi-même, et un jour, il dira, bah, c'est toi qui vas prendre le mouvement de parole. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais on dénigre pas le fait du mouvement de l'esprit. On dit juste que oui. En fait, le mouvement de l'esprit, il peut être là, mais il peut être là en toi-même, parce que là, c'est la parole même qui le dit. C'est-à-dire que, des fois, on peut se dire, ah non, c'est pas comme ça que c'est comme ça, mais ça veut dire que si la parole dit ça clairement et qu'on fait autre chose, ça veut dire que ça vient pas de la parole. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sorti, puisque là, il dit vraiment, je vais relire encore le truc, parce que c'est important, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois, chacun leur tour, et qu'un interprète, voilà. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise. C'est-à-dire qu'il sait même pas, il est même pas dans le gentil en disant non mais qu'on parle moins fort. Il a dit qu'on se taise, donc ça c'est ça, dans l'église, et qu'on parle en soi-même et à Dieu. Mais là il continue dans le parler en langue. Il n'était pas dans un autre sujet. En fait il parle du parler en langue, et il continue en disant ça. Et c'est pour ça que des fois, en fait on va se dire oui mais le Seigneur il m'a exprimé ça. D'accord. Mais le Seigneur, si t'as exprimé ça, mais que tu n'es pas en accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne vient pas forcément, enfin, pas que le Seigneur n'a pas donné, mais c'est qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui pousse le mouvement à aller plus fort. Je sais pas si tu vois, je veux dire. Sans juger, hein, mais c'est vraiment une chose qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que même des fois, et là, on le voit, des fois, on a des débats, et en fait, le débat, il est clos, mais il y a un truc qui va venir, et on va dire, ah oui, et moi. Et en fait, c'est parce que tu veux manifester ce que t'as reçu, alors que le Seigneur, des fois, il te dit, mais tais-toi, j'ai pas besoin de plus, là, tout a été dit. Si un jour le débat reviendra ou autre chose, là, tu l'as. Mais là, c'est fini. Et c'est ça qu'on a du mal, nous tous chrétiens, que ce soit hommes, femmes, etc. On a tous, je pense, ce problème avec ça. Non, vas-y. Non, si je peux me permettre par rapport à ça, ce qu'il disait, en fait, c'est comme Jesse, tout à l'heure, tu disais, en fait, que Jésus-Christ, il est venu, il a accompli lui-même tout ce qui a été dit de lui. Et là, on a clairement l'écriture. Et en fait, Jésus ne veut pas faire à son église quelque chose qui est en dehors de sa parole. Donc, une fois que, en fait, la parole a déjà dit que c'est 2 ou 3 et tout, si dans une église, il y en a 4 ou 5 qui parlent, ou 20, et c'est le désordre. C'est que c'est plus la parole, c'est vraiment l'émotion de la personne. Parce que Jésus-Christ lui-même, en fait, sa parole est tellement précieuse à ses yeux qu'il est devenu sa propre parole. Il s'est fait chair, en fait. La parole fait chair. Donc, en fait, s'il y a des choses qui se manifestent, en fait, au milieu de nous, qui ne correspondent pas à la parole, c'est faussement de nous, en fait. Parce que Jésus-Christ, il peut pas, en fait,
lui m'a dit que 2 ou 3 parlent. Il peut pas maintenant susciter chez 20 personnes en même temps. Parce que, exact, l'esprit ne peut pas être contraire à la parole. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de l'esprit et de la parole qui font un et qui vont. Donc, l'esprit peut pas, que ce qui est écrit, en fait. Donc, et ça, c'est pas que dans le parler en langue, c'est dans la foi, en fait. Ouais, juste, tu peux donner le micro, mais rapidement, le temps que tu Tu voulais le micro? Ouais, que je donne le micro. Moi, j'ai bien compris, ma soeur, en tout cas, ce que tu as dit. Et gloire à Dieu, en tout cas. En fait, en vrai, l'Église, c'est l'unité de la foi. C'est-à-dire que si on a des pensées contraires, bah, il faut accepter d'entendre l'avis contraire, de se supporter les uns les autres. Et la finalité, c'est de dire, OK, qu'est-ce que la Bible dit? En fait, c'est pas ce que le frère ou la sœur pense qui est important, c'est ce que la parole de Dieu dit et nos cœurs s'inclinent. C'est intéressant parce que c'est comme si le Seigneur nous ramenait quelque part. Je sais pas si vous avez vu le début de ce qu'on disait. En fait, on voit par rapport à l'amour de se détourner. Et au verset 27, on dit, on est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on soit dans l'église. Et qu'on parle à soi-même. Verset 29, pour ce qui est des prophètes, donc ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 parlent et que les uns jugent. S'il y a et s'il y a un autre qui est assis à une révélation et que le premier se taise. Et là, c'est ça qui est intéressant, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Et là, le verset là qui est intéressant, le verset 32, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et c'est là où j'aimerais attirer notre attention, c'est que, en fait, quand des fois, en fait, on parle de manque de maîtrise, je peux l'entendre, mais en fait, ce que le Seigneur, en fait, il veut nous faire comprendre ici, c'est quand il parle justement de fait de parler successivement, de s'écouter, c'est quelque part, il doit avoir une maîtrise quelque part. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même le mouvement pentecôtiste, et ça, il faut le dire. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, on parlait justement, en fait, des différents mouvements de l'Église, et dans le protestantisme, on dit que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, qui est dans beaucoup d'églises évangéliques l'étendard, et quand tu parles en langue, ça affirme que tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est ça aussi qui produit aussi le fruit de cela. Justement. Donc, du coup, ça ramène en fait à une qualification, une disqualification indirectement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on parlait vraiment en fait de l'amour et de l'édification et de l'instruction. Par exemple, là, à l'occurrence, vous avez vu, en fait, on est en train de parler, par la grâce de Dieu, on s'écoute les uns les autres. Mais si, par exemple, en vérité, il y en a 3 qui parlent en même temps, est-ce qu'on va se comprendre? On va pas se comprendre. C'est-à-dire que la nature nous enseigne que pour qu'on se comprenne, il faut qu'on s'écoute. Il y en a un qui parle et j'écoute. Et il en est de même pour le parler. C'est-à-dire que s'il y a une langue, on doit avoir une compréhension. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, là, je suis d'accord avec toi, ma sœur, c'est possible qu'il y ait une langue qui soit donnée. Il n'y ait pas tout de suite d'interprétation, mais on prie pour que Dieu donne l'interprétation. On peut pas bloquer, mais c'est comment dire, l'évangile de la non-maîtrise. Moi, je mettrais quand même un frein parce que, concrètement, bibliquement parlant, moi, j'ai pas vu de traces. C'est pour ça que je revenais encore à la trace de personnes, en fait, qui sont remplies de l'esprit. Par exemple, je prends l'exemple de Étienne. Étienne, avant d'être lapidé, il est rempli du Saint-Esprit. On voit le fruit de Étienne. Il décortique les Écritures. Pierre, dans Acte 2, il est rempli du Saint-Esprit. Il décortique les Écritures. En fait, on voit, en fait, dans les Écritures, la manifestation de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et ils sont pas dans une manière, entre guillemets, je dirais, en fait, on comprend ce qu'ils disent, en fait. Il y a une compréhension audible pour la personne qui est en face de la personne. Et c'est juste ça que moi, je voulais mettre, en fait, l'accent. Et si personne ne se maîtrise et que tout le monde a l'esprit, bah, du coup, en fait, l'église devient un peu, en fait, un zoo et un cirque. Et c'est ce qu'on voit, malheureusement, un peu aujourd'hui. Et c'est pour ça que, des fois, quand tu vas ramener un inconverti, tu lui dis, bon, si tu vois ça, n'aie pas peur. Normalement, on ne va pas dire ça, normalement. On ne va pas dire à un inconverti, non, mais t'inquiète, en fait, là, ce qu'il a voulu dire, c'est ça. Et on en arrive à ça, malheureusement, aujourd'hui, où, limite, bah, si tu vois, entre guillemets, et ma sœur, je sais pas si, bon, je pense que, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais des fois, tu vas voir, par exemple, et c'est pour ça que j'ai bien mis l'accent sur, tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, tu tombes 3 fois, ok. Mais Dieu doit dire quelque chose, il doit avoir un langage, et surtout, ça doit produire quelque chose en toi. Tu peux pas tomber tous les dimanches, mais que t'es toujours insolente, t'es toujours mal habillée, t'es toujours impudique. Mais en fait, quelle est la visitation du Seigneur? Quand Dieu te visite et qu'il visite quelque part, par exemple, Dieu suscite, Jonas, qui arrive à Ninive, il délivre un message, et le message de Jonas produit un fruit
de conversion et de repentance aux habitants de Ninive. Donc quand le Seigneur parle, il faut qu'il y ait un langage. Donc voilà, frère, je m'arrête là, je te laisse parler. En fait, j'ai pris la parole parce que je vais devoir y aller. J'ai apprécié passer ce temps avec vous. Et je voulais aussi partager rapidement mon point de vue, mais pas dans le but de rentrer dans des discussions et tout ça. J'aime l'attachement aux Écritures et dans Timothée, le passage que tu as lu, il y a toute écriture est inspirée de Dieu. Et je vois bien qu'en fait, dans le corps de Christ, il y a plein de frères et sœurs qui sont attachés aux Écritures, qui considèrent l'Écriture comme l'autorité et qui n'ont pas forcément toujours les mêmes points de vue. Par exemple, là, moi j'entends certains passages qui sont pris et je suis d'accord avec beaucoup de choses qui sont dites. Et il y en a d'autres où j'ai d'autres nuances parce qu'il y a certains aspects du texte qui ressortent plus. Par exemple, quand c'est dit que deux ou trois parlent, voilà, mais que s'il n'y a pas d'interprète, on se taise. Mais il n'y a pas un point après qu'on se taise. C'est dit qu'on se taise dans l'assemblée, dans l'église. Je vais pas prêcher en langue. C'est comme ça que je le comprends. Je vais pas élever la voix dans l'assemblée pour que tout le monde entende les langues, mais qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je peux être dans l'assemblée et je parle à moi-même et à Dieu. Et je l'interprète comme ça, notamment lié au dernier verset du chapitre qui dit « Ainsi donc, je crois que c'est ne méprisez pas les prophéties et n'empêchez pas qu'on parle en langue. » Donc voilà. Mais en vrai, je dis ça. Amen pour ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que le texte dit. Ouais. Mais je dis pas ça pour rentrer dans des discussions, mais juste pour dire, voilà, parfois, en fait, on voit, il y a des sensibilités qui sont différentes. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui m'ont parlé, et il y en a d'autres moins. Mais je sais une chose, vous avez cru dans l'évangile. Et du coup, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Et je crois que c'est là le plus important. Quand il est question de vérité et de doctrine, personnellement, avant, j'étais beaucoup plus à cheval, genre, c'est écrit comme ça. Et aujourd'hui, en ayant pris peut-être un peu de recul, parce que j'ai vu moi-même dans ma vie que, étant très attaché à certaines choses, j'ai eu d'autres éclaircissements, d'autres enseignements qui m'ont amené à voir les choses différemment. Je suis moins, on va dire comment ça, je suis moins dogmatique peut-être. Paul, il dit bien, si jamais vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, mais au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble d'un même pas. Comme, tu vois, la doctrine, elle doit pas nous empêcher de marcher ensemble, pourvu que l'évangile de Jésus soit au centre. Et puis ce passage dans Romains 14, j'avais entendu ça au début, où il est question des viandes. J'aime bien l'enseignement de Paul qui rassemble. Il va pas amener les gens à être dans l'opposition les uns aux autres. Ah, toi, tu manges des viandes. Ah, toi, tu manges pas de viande. Ah, mais vous êtes dans la vérité, vous êtes dans l'erreur. Il va transmettre un message, une sagesse d'en haut qui est pacifique, conciliante, modérée, qui unit les gens, qui rassemble le peuple de Dieu. Il va dire, toi, tu manges et toi, tu manges pas. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Parce que si tu manges et l'autre, il mange pas, tu vas charger sa conscience de péché. Tu vas être une pierre d'achoppement pour lui. Et il va dire, du coup, donc ça rejoint aussi dans Corinthiens 14, que tout se fasse pour l'édification, l'amour édifie, que l'amour soit au-dessus pour moi des divergences de pensée, de théologie, de raisonnement sur certains sujets. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je suis encouragé d'entendre qu'il y a un amour pour le Seigneur. Je suis content de vous rencontrer et puis à l'occasion on pourra échanger un peu plus. Là où j'ai juste peut-être encore 1 minute, donc je veux bien, si tu veux répondre en 1 minute. Non, mais vraiment rapidement, c'est pas parce qu'il y a des gens qui arrivent chez moi en fait. Ouais, non, c'est pas pour vraiment. J'ai beaucoup aimé en fait ce que tu as dit dans le sens en fait en gros de parce que tu as exalté le fruit de l'esprit, l'unité. Donc vraiment gloire à Dieu par rapport à ça. Et là où j'aimerais nous encourager, c'est qu'effectivement en fait on doit avoir cette pensée d'unité, de complémentarité, mais dans le but de tendre à la vérité. Dans le sens où, je dis pas que c'est ce que tu dis, mais je le dis dans le sens où, c'est vrai que souvent, on reste sur certaines positions et on ne tend pas vers la vérité de Christ. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où, ce qui doit nous unir, c'est Christ, la pensée de Christ, la parole de Dieu. Mais en fait, il faut pas que, au nom de l'amour, d'un amour déguisé, et c'est pas du tout ce que tu dis, hein, j'ai très bien compris, et c'est pour ça que je suis tout à fait parfaitement d'accord avec toi, mais c'est ce qu'on voit un peu dans l'église, c'est pour ça qu'il y a différentes dénominations, c'est que finalement, chacun, au nom de l'amour et de Jésus, restons
allant dans le même pas. Sauf qu'en fait, Dieu veut nous amener à l'unité de la foi. Et pour cela, ça ramène à l'humilité où c'est pas ta vérité, ma vérité, c'est la vérité de Jésus, comme tu l'as dit en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on va marcher dans le même pas parce que on doit être unis en Christ, mais factuellement, pour marcher dans l'église, si ce sujet n'est pas traité, bon là, en l'occurrence, c'est le sujet du parlant, s'il n'est pas traité, ça va amener de la division et de la séparation. On a vu beaucoup d'églises se séparer. Là, c'est pas le sujet du parlant, mais ça d'autres sujets, parce qu'effectivement, il y a une dissonance au niveau de la clairvoyance, de la compréhension des Écritures. Donc, on doit s'aimer dans le but de la vérité, parce que 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour se réjouit de la vérité. Mais en tout cas, sur ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'était juste pour nous encourager, pas que sur ce sujet, mais vraiment sur tous les autres, vraiment, en fait, à chercher la vérité de Christ. Donc, merci en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton intervention. Merci, David, et puis, rentre bien, surtout. Rentre bien. Merci. Ah ouais, c'est ça. Au plaisir, hein. Merci. Ça bénit, frère. Ouais. Non, ça va. Ok. Ah.